Hello Facebook, c'est moi Zara. Je vais faire un petit live, un petit partage. Je regarde juste si on est bien, si au niveau du son on entend bien. Et on est parti. Ok, on y est. Alors, c'est moi. Ok. Un petit coucou, un gros coucou de passage ici. J'avais envie de partager ce temps avec toi pour cette journée très symbolique pour moi du 9 mai. Euh, c'est pas une journée anniversaire, quoique je me pose quand même la question de ce qui se passe au mois de mai dans ma vie, parce que chaque mois de mai, mois d'avril, mois de mai, ce sont en général des périodes pour moi qui sont assez, c'est de grandes transformations. Alors excuse-moi, je vais me recoiffer souvent parce que là, je viens de la mer et je suis en mode lionne, donc du coup, les cheveux ne tiennent pas. Et donc, je disais, avril, mai, c'est toujours une période pour moi de grande transformation, de renaissance, de fin, de clôture, etc. Et aujourd'hui, ce 9 mai, c'est une journée très particulière. Je suis en train d'apaiser mes mots pour peut-être être, pour dans un sens peut-être me protéger ou peut-être être dans le côté il faut bien faire les choses, bien dire les choses. Mais en gros, cette journée du 9 mai, c'est une journée marathon pour moi. Une journée où les émotions sont plus, mais pas que les émotions. Je suis pas juste dans ma grotte en train de pleurer, d'être en joie, etc. Je suis en pleine action sur toute la journée. Et j'avais un petit temps là, en attendant d'avoir le prochain coup de feu, la prochaine mise en action pour refaire un petit partage avec toi. J'avais vraiment envie que tu vois de l'intérieur aussi la réalité de ce que je vis en tant que personne. Non pas que je sois un modèle, mais souvent quand on suit des personnes sur les réseaux, il y a beaucoup de partage autour de euh, prends le temps de vivre, vis vraiment, va au bout de ta douleur, va au bout de ta souffrance, connecte-toi avec ce qui te fait mal, etc. Mais en fait, moi, je reste toujours un peu sur ma faim par rapport à tous ces partages parce que je n'arrive pas à voir dans les écrans ou au niveau des partages à quel moment est-ce que ces personnes sont rentrées en fait dans cette douleur et concrètement quand est-ce qu'elles ont connecté avec ce qui fait mal. Et j'avais envie de faire ce live pour que tu sois à un moment donné de ma vie, de ma journée où je suis dans un moment très vulnérable, dans un moment où vraiment je suis dans une situation où j'ai eu des choses qui ne sont pas évidentes et où je suis sur le feu d'une attente de quelque chose pour te partager. On est dans de l'administratif, etc. Et donc, c'est pas du tout évident. On est dans de la remise en ordre sur beaucoup de choses par rapport à mon fils. Et c'est pas du tout évident. Et je souris parce que je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans le sourire, dans la joie de vivre, etc. Euh, mais là, tu vois, c'est en train de remonter, ça remonte et ça se passe ici, là, tu vois, au niveau du cœur, où j'ai vraiment l'impression que, en même temps, ça étouffe, mais en même temps, il y a un élan de vie parce que je suis dans une période où je suis en train de clôturer quelque chose pour ouvrir une autre porte. Et j'ai envie, en tout cas, pour toi, si ça vient t'impacter, que tu sentes, comment cela se produit. Il y a aussi quelque chose que j'avais envie de te partager, c'est qu'on peut pas, en tout cas moi ce que j'ai compris, c'est qu'on n'est pas ni l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas en totale négativité ou en totale positivité. C'est vraiment se donner en fait l'occasion d'aller réunir les deux. Ça n'est pas non plus de se dire je suis complètement éteint, je suis en état de neutralité parce que pendant longtemps, moi j'ai pensé que être équilibré était égal à état de neutralité où on est dans un mouvement où on ne peut pas avoir d'extrême. Là, je suis en train de comprendre petit à petit qu'en fait, je peux prendre mes extrêmes. Ces moments où je suis hyper positive, ces moments où je suis
hyper dans la négativité, hyper dans la souffrance, et on peut du coup les réunir pour pouvoir continuer à vivre. Et c'est ce que je vis dans cette journée, tu vois. C'est une journée feu, marathon, etc. Avec de la douleur, de la souffrance, des choses qui se remettent en cause. En même temps, c'est une journée où je vais vivre plein de positifs, du bonheur, etc. En même temps, c'est une journée où j'ai une séance avec mon coach, donc je sais qu'on va rentrer dans les profondeurs du noir total, mais en même temps, je sais que je vais en ressortir grandi. Voilà, tout, tu vois. C'est ça, du coup, que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'ai vraiment envie de te montrer que vivre, c'est pas euh, être dans une grotte et et ne rien ressentir du tout et être en flottaison toute la journée. Ça pourrait, hein. Euh, mais en tout cas, moi, ce que je vis ces derniers temps, c'est tous mes extrêmes, mais tous mes extrêmes qui viennent se rencontrer, mais dans tous les sens du terme. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait surtout pas que je vive ces extrêmes-là, parce que sinon ça faisait pas de moi une gentille petite fille, ça faisait pas de moi une bonne accompagnatrice, accompagnante, ça faisait pas de moi une personne inspirationnelle, etc. Qui arrivait à dépasser ses difficultés. Et j'ai envie de te montrer aujourd'hui qu'en fait, tout ça, ça fait de moi la personne que je suis. Ma souffrance, mes difficultés, mes victoires, mon bien-être, mes extrêmes, ça fait de moi vraiment la personne que je suis qui est en vie aujourd'hui. Et cette journée de feu illustre bien en tout cas ce que je vis ces derniers temps. Et j'ai envie de t'inviter à te poser la question sur où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu souhaites vivre, par quoi est-ce que tu es attiré, à quoi est-ce que tu aspires quand tu penses au fait d'aller vivre. Est-ce que c'est d'aller sauter d'une montagne, est-ce que c'est d'aller voir en profondeur tes blessures, y faire face, avancer, les comprendre, etc. Qu'est-ce que c'est que la vie pour toi aujourd'hui concrètement? Prends du concret. Parce que moi, quand on me posait cette question, je répondais tout sauf du concret parce que moi-même, je ne savais pas. Mais là, j'ai vraiment envie de t'inviter, d'entrer dans une invitation où tu vas aller connecter avec concrètement ce que c'est vivre pour toi, ce que tu as envie de sentir dans le corps, ce que tu as envie de sentir dans le cœur, ce que tu peux t'autoriser, etc. à vivre. Euh, je suis en train de penser à quelque chose. Petite canalisation qui vient. Euh, prendre un petit temps pour souffler et laisser sortir. Comme par hasard, au moment où je suis en train de rentrer en profondeur sur ça, j'ai tous mes rappels de rendez-vous qui arrivent. C'est aussi mon invitation pour toi aujourd'hui d'aller vraiment oser regarder à l'intérieur, dans le fin fond du noir de ton cœur, de ton être, etc. Quand je dis ça, c'est vraiment toutes les choses que tu pensais mauvaises ou pas bien ou qui ne te ressemblent pas. Parce qu'en vrai, j'ai envie de te demander euh, qui es-tu? Qu'est-ce qui te ressemble vraiment? Euh, Quelles sont les choses dont tu as réellement envie dans cette vie-là? Euh, et peut-être de poser les mots sur réellement qu'est-ce qui te fait peur. Moi, quand j'ai posé les mots sur qu'est-ce qui me fait peur, j'ai eu la possibilité d'aller vraiment au fond de ces peurs-là et de me rendre compte que derrière ces peurs, il y avait des croyances, il y avait toute une histoire que je me faisais dans ma tête, et puis il y avait des choses que je ne maîtrisais pas forcément. Et à partir de ce moment-là, j'étais dans l'acceptation de certaines douleurs que je vivais, certaines réalités que je vivais, que je trouvais injustes aux yeux de ce monde, mais qui finalement étaient là. Et c'est t'inviter aussi à être en contact, à être dans l'accueil de ce qui est, même les choses les plus dures. Et je dis toujours, si moi, Zara, la grande rêveuse que je suis, y arrive, je pense qu'on a tous cette capacité à aller faire ce chemin.
Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.